Donc on est sur la côte des épées, près de la forêt brumeuse. Et Fievara, tu es en compagnie. Sur une sorte d'attelage conduit par deux chevaux. Je vais te présenter un petit peu le décor. On est en fin de journée. Voilà, il y a encore les rayons du soleil qui persistent. Et en fait, tu es conduit par un marchand ambulant du nom de Lungari. Et je vais vous partager donc cette scène. Tu avais fait sa rencontre par des intermédiaires dans un marché local près de la route du commerce qui longe justement la côte des épées sur le continent de Feyron. Et il t'a proposé, en effet, il a su que tu cherchais quelqu'un pour aller jusqu'à la porte de Barovia. Et donc il t'a proposé en effet de t'escorter en échange d'une assistance si jamais des brigands venaient à vous attaquer sur la route. Et donc vous faites cette traversée, vous longez les champs, la forêt brumeuse et commencez à entendre la faune nocturne et vous pouvez encore apercevoir une vie environnante assez massive. Il y a beaucoup d'insectes et vous êtes ça fait depuis à peu près 1 heure que vous êtes parti. Vous n'avez pas encore eu tu étais assez épuisé, vous n'avez pas encore eu trop le temps d'échanger. En tout cas, il t'interpelle, il t'explique que voilà, nous devrions arriver d'ici une bonne heure, près d'un hameau du nom de Lac Kerry. Je m'arrêterai près d'une taverne pour que mes chevaux puissent boire un peu, voilà, se nourrir, et puis ensuite nous repartirons et nous devrions encore en avoir pour 1 heure de route. Et il va faire nuit dans combien de temps? Il va faire nuit dans 3 heures. À peu près. Et donc on aura le temps d'arriver à... Oui, nous devrions arriver un petit peu avant la nuit, normalement. On va retrouver les nomades, les Vistani, ce sont des marchands, des familles, des clans très soudés. Et justement, c'est eux chez qui je vais récupérer plusieurs bouteilles de vin pour les revendre après sur la côte des épées. Alors que vous êtes en train d'échanger déjà ces quelques premiers mots, vous apercevez devant vous une voyageuse avec un instrument de musique sur la piste, et puis et c'est donc toi, Tara. Il passe juste à tes côtés, tu vois en effet ce marchand ambulant avec cet attelage, t'as entendu les chevaux. Je vais faire de grands signes. Ouais, bah il passe à ton niveau, et puis il s'arrête. Vous êtes perdu? Oh non, j'avance. Est-ce que j'ai une direction précise ou pas? Ou Bah, je vais quelque part on en a pu te particulier ou pas? renseigner en effet dans un village que la Parovie pourrait éventuellement se situer au niveau de la forêt brumeuse, mais tu n'en sais pas plus. Tu sais que voilà, il faut passer par ce petit hameau Kerry, mais après voilà, c'est assez incertain pour toi. En fait, Je vais dans cette direction. Vous pourriez m'avancer un petit peu. Je pourrais vous accompagner contre un petit peu de musique. Ça égare à votre voyage. eh bien avec plaisir. Allez-y, montez. Est-ce que je peux faire un petit test de psychologie pour voir si elle m'a l'air bien honnête, cette jeune fille sur le bord de la route? Oui, bien sûr. Donc c'est surtout, on pourrait dire, je crois que c'est intuition. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hein. D'accord, pardon. Ça a l'air ça. Je pense que c'est ça. Hein, c'est intuition parce que c'est lié à la sagesse, donc c'est pas déconnant. Hein. Voilà, donc en mode normal. Hein. Oui. Totalement malhonnête. Moi, je trouve que je lui trouve directement un air très sympathique et très franc. Elle me plaît. Tu ressens aussi Ou alors, peut-être qu'on va me dire le contraire.
Tu peux ressentir ensuite également une petite appréhension par rapport à son environnement. Mais pas par rapport à vous. Tu sens une certaine, probablement, peut-être une confiance. Après, tu ne saurais dire. En tout cas, elle ne paraît pas menaçante vis-à-vis de toi. Et vous poursuivez donc D'accord, ce... je me détends un petit peu en la saluant. J'ai bien fait de venir à ce moment-là, mademoiselle. Il s'adresse à toi, justement, Tana. Il y a beaucoup de loups dans la région, surtout près de la forêt. Nous avons... il y Oh, a- je suis heureuse d'être en bonne compagnie, mais je suis capable de me débrouiller. je compte sur vous, hein. Mieux vaut être justement le plus nombreux possible. Nous ne savons pas à quoi nous allons avoir affaire. Nous avons pu retrouver des fois des cadavres, des membres dispersés de toutes parts, dévorés par des loups, voire créatures beaucoup plus monstrueuses. Ah oui, j'en ai entendu parler de tout ça. Et donc vous allez où exactement Je vais en direction de la forêt brumeuse. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah là J'aimerais découvrir on un peu longe cette région. justement Oui, la forêt oui. brumeuse. Et... Mais c'est assez vaste Je vais au justement. petit hameau. Je sais plus le nom. C'est quoi le Oui, bah hameau dont tu m'as c'est parlé Kerry tout à l'heure? justement. Eh C'est bien Kerry. c'est eh bien c'est à cet endroit-là justement où nous allons nous arrêter et puis ensuite je poursuivrai ma route jusqu'à l'entrée de la Barovie. Retrouver quelques nomades justement qui m'ont- vont me procurer quelques crues. Voilà, que je pourrais revendre directement après, notamment à cette taverne quand je reviendrai le lendemain matin. Mais je passerai la nuit justement avec ces nomades. Oh, le bon vin. Vous aimez Oui, animer les papilles? oui, vous verrez, hein, il y en a certains bons, justement, certains bons crus. Vous avez par exemple... euh, on a 3 cuvées apparemment cette année. 3 cuvées très, très intéressantes. Il y a la purée de raisin rouge, euh, un millésime, et puis aussi le béguin du dragon rouge, légèrement plus goûteux. Et il y a le champagne du Stomp. Ce sont des vins assez Intéressant tout réputés. cela. Et madame, vous allez faire quoi en Barovie? Euh, j'ai été envoyée par mon temple pour la déesse afin de remplir une mission. Oh, rien de très important ni de très noble. Vous voyez, je ne suis qu'une petite prêtresse humble. Mais je fais cela avec joie pour servir ma déesse. Elle date, hein, la déesse de la paix. Vous connaissez, bien sûr, vous faites bien vos prières. Oui. Tous les matins. Oui, vous avez raison, parce que sans elle, sinon, ce serait le chaos, la guerre, la détresse, le malheur. Si vous avez besoin de compagnie, je peux vous accompagner. Je vais aussi découvrir ces alentours-là pour découvrir de nouvelles personnes, trouver de quoi inspirer mes chansons. Oh, eh bien oui, avec plaisir. Je suis sûre que votre compagnie égayera absolument notre voyage. Eh bien, je pense que ça pourrait même égayer la vie des Baroviens. C'est une terre très ancienne avec des vieilles traditions et les Baroviens, en tout cas la grande majorité, ont pour réputation de ne pas être très heureux justement. Et ils n'apprécient pas beaucoup les étrangers. Ils préfèrent rester entre eux. Oh, Oui, eh mais bien des oui, du étrangers qui sont coup, capables d'égayer vos soirées, ça peut être pas mal. Oui, leur soirée, moi je n'y serai pas, moi je repartirai le Oui, lendemain leur matin soirée. justement. c'est cela. Et puis du coup, à votre description, je me dis que j'aurais bien de la chance d'avoir une amie auprès de moi dans cette contrée aux gens que vous décrivez un peu tristes. Vous savez, il y a... Enfin, vous ne savez pas, mais il y a certains habitants
justement, qui n'ont pas d'âme. Ce sont des gens maussades qui ne connaissent que la peur, ne connaissent pas les rires ni les pleurs, et je vous mets au défi de leur procurer de la joie. Oh, c'est un défi que j'accepte, je relève. Eh bien, quand je reviendrai d'ici un mois, si je vous retrouve justement à cette auberge, j'aurai hâte d'entendre vos récits. Avec grand plaisir. Un peu plus loin, on va se trouver dans une taverne où il y a justement un elfe installé qui vient d'arriver, Erindor, un comptoir, et devant toi tu as un tavernier, ça reste un humain, qui te demande eh bien, qu'est-ce que je vous sers? On voit pas beaucoup des étrangers par ici. Qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Bon, nous avons notre bière locale, assez réputée. Je songe à du vin plutôt. Alors vu qu'il faisait assez humide dehors, tu vois, tu arrives dans cette taverne assez chaleureuse et tout de suite tu te sens bien évidemment beaucoup mieux. Il te propose également de l'hydromel, des alcools un petit peu plus relevés. J'aurais préféré du vin. Du vin justement je n'en ai plus, mais je vais bientôt en recevoir d'ici demain. Pénurie de vin? Bien, Problème d'approvisionnement? Oh, je suis fourni par justement l'Hungary qui devrait venir là d'ici incessamment sous peu pour se faire une petite halte avant de repartir à la porte de Barovie et me ramener du vin d'ici demain matin. Bon, c'est fort fâcheux, mais... Oui, je suis... On va faire avec, mais je peux vous proposer, voilà, éventuellement... Donnez-moi de l'hydromel. D'alcool, ou on a une hydromel qui est un peu plus relevée, hein, puis des nouvelles si vous m'en direz des nouvelles. Ah, ok. Eh bien, bon. en tout cas, ça fait plaisir de voir quelques voyageurs dans notre petit village. D'où venez-vous? De pas très loin. Vous êtes de la côte des épées? Oui, tout à fait. Ça se voit tant que ça? Oh, en général, c'est la région la plus proche. Ça, par hasard. Il y a toutes sortes de populations sur la côte des épées. Oui, je suis de Beauchot. Et qu'est-ce qui vous amène par ici? Oh, vous savez, nous aimons bien voyager, nous autres elfes. Donc, je voyage pour l'instant. Je fais un peu le pays. Tu vois, en même temps, il essuie ses verres. Et puis derrière, il y a une porte qui s'ouvre et vous voyez un homme habillé d'une manière élégante. Et si frais, quand tu rentres, tu vois un elfe coudé à un comptoir, échangeant avec ce tavernier jovial. Pas souriant, il essuie ses verres. Je l'observe. C'est un commis, c'est ça? Non, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Qu'est-ce que je vous sers? Ça y est, j'attends ma commande. Je vais demander de l'hydromel. Oui, non, mais je parlais au monsieur justement derrière vous qui vient d'arriver. Ah, je tourne la tête pour observer l'homme. Je m'approche du comptoir. Est-ce que vous auriez une bière? Oui, nous avons de la bière brune, mousse blonde, également verte. On a toutes les couleurs. Donnez-moi une simple bière blonde, ça ira, merci. Je jette un coup d'œil à l'elfe, je fais un signe de tête. Les moines ne t'ayant pas entendu entrer, Oui, pareil, j'opine de la tête. Bien, bah décidément, c'est une coïncidence de voir autant d'étrangers en un si laps de temps. On n'avait pas l'habitude? Non, en général, quelques voyageurs qui viennent ici sont très rares. Ils se dirigent, ils font une halte après pour partir en Barovie, mais on ne les revoit jamais, malheureusement. Bah, je me tourne vers
l'homme derrière moi et je lui dis bon bah peut-être que nous pourrions échanger, enfin profiter de notre boisson ensemble. Volontiers. Il y a Asseyons-nous, d'autres là. personnes dans la... Non, non. Bah, en fait, dans quand t'es l'auberge arrivé, tu as eu un villageois qui était en face de la taverne et qui s'est retourné et qui est parti dans l'une des ruelles. Mais tu savais pas s'il était dans cette taverne peu de temps avant. En tout cas, quand tu arrives, non, tu ne vois personne d'autre. Pourtant, tu as pu voir que cette taverne proposait également des chambres, mais tu n'entends pas de bruit de pas sur ce sol, sur ces planches qui grincent. C'est un endroit assez chaleureux cependant. Ça paraît d'être assez... Il y a quelques tables, en tout cas, qui ont l'air d'avoir été utilisées. Il y a quelques verres qui sont encore disposés, qui ont été consommés. Mais en tout cas, il n'y a que vous trois. Et C'est- nous sommes... Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, c'était toi. Et on est loin de la nuit. Est-ce que j'ai décidé de dormir dans Alors, l'auberge? la nuit va tomber d'ici 2 heures. Donc ça pourrait être une étape logique. Bah écoutez, nous avons quelques chambres en effet, si vous souhaitez passer la nuit ici. Nous avons 4 chambres. Eh bien, oui. Je vais vous prendre une chambre. Je ne vais pas poursuivre ma route plus loin. Il n'y a pas d'autre auberge, je suppose. Alors après, ça part directement au niveau des portes de Barovia. Il n'y a pas d'autres chambres. Enfin, il n'y a pas d'autres destinations. Mais je Et n'y suis qu'est-ce qu'il y jamais a allé. dans le hameau dans lequel on se trouve, à part une auberge, il y a quoi d'autre? Quelques maisons de fermiers. C'est pas très grand, hein, en fait. Vous avez peut-être une dizaine d'autres demeures. Il y a un étalage sur une petite placette où on vend des produits, des légumes, des fruits. Mais en tout cas, tout est fermé. Est-ce que les bois que j'ai longés m'ont paru dangereux pour y rester éventuellement la nuit ou bien Oui, tu as senti qu'en effet, il pouvait y avoir une menace de prédateurs. Ok. Bon bah donc je vais accepter également alors une chambre avec Où est-ce que vous vous rendez, messieurs? petit mou quand même. Je vais en Barovie pour ma part. Oui, en effet, la Barovie, oui, vous allez emprunter justement la route de Slavitch. Elle devrait se trouver dans les montagnes, au-delà des contreforts. Quand vous arriverez, c'est normalement à 5 heures de route à pied, mais je crois que j'ai le marchand ambulant qui va faire une halte ici, là, incessamment sous peu, et il devrait, normalement, je peux me renseigner. Il connaît bien la route? Oui, il l'emprunte régulièrement, il passe ici une fois par mois. Il me fournit en vin, justement. Il a l'habitude de voyager la nuit comme ça? Alors là, il fait pas encore nuit, justement, donc il devrait rejoindre un camp de nomades à l'entrée de cette porte pour y dormir. Et je sais que, en passant par lui, ça pourrait éventuellement vous aider à accélérer votre course. 5 heures de marche, ce n'est pas rien. On les a vus les nomades quand on est arrivé dans la ville? Enfin, est-ce Non, que pas j'ai du les- tout. Non, c'est beaucoup plus loin. C'est à 2 heures de route via une carriole, un attelage. Mais sinon, à pied, c'est 2 fois plus long. 4 heures si vraiment vous accélérez le pas, mais sinon, c'est 5 heures. Mhm. Bien écoutez, dans ces cas-là, Et Je ne sais d'ailleurs, pas, il connaît effectivement. le chemin. je vais peut-être attendre ce fameux marchand du coup. Vous vous rendez en Barovie aussi? Oui, tout à fait. Étrange coïncidence, non? Vous ne croyez pas? C'est sûr. D'un autre côté, cette route semble... Toutes les routes mènent en Barovie. En tout cas, celle-ci, oui, j'ai l'impression que c'est assez peu fréquenté. Il n'y a peut-être que cette direction à suivre. Oui. Bon, On en ne tout vient cas, pas cas, ici faites, par hasard. Je
vous souhaite bien bonne chance, hein, si vous comptez vous y rendre. La croyance veut qu'il s'agisse d'un lieu maudit. Ah, maudit. Bon, après, c'est ce qui se dit, hein. Je n'y suis jamais allé, mais je ne souhaite pas y aller d'ailleurs. Et vous entendez à l'extérieur, justement, des chevaux, des sabots qui s'arrêtent, justement, devant cette taverne. Bah, en entendant les sabots, j'imagine que c'est le marchand. Bah, vous voyez le tavernier qui sort justement à l'entrée de cette taverne, et puis il retrouve justement Lungari, et puis lui apporte quelques foins, quelques carottes pour ses chevaux, et vous voyez également deux femmes habillées avec, on va dire, une armure. Elle a une longue capuche sur sa tête, avec une cape, une tunique. Puis à ses côtés, une voyageuse, musicienne visiblement. Eh bien, York, merci de... Voilà, je veux te prendre quelques carottes justement pour la route. Il nous reste encore de bonnes heures. Nous devrions arriver juste avant la nuit. Faisons juste une petite halte et comme convenu, je reviendrai le lendemain matin. Nous faisons un petit arrêt, une petite escale de 10 minutes. Eh bien, Lungari, compte sur toi pour m'apporter de nouvelles bonnes bouteilles, des nouveaux crus de renom. Là, mon stock est épuisé. Écoute, normalement, hein, les Vistani n'ont jamais failli à leur devoir. Ce sont des hommes, on va dire, qui ont certains principes. Et n'ont jamais failli à leur engagement. Ne t'inquiète pas, je reviendrai demain matin. Et vous, donc, vous pouvez, Tara et puis Fierava, un peu vous dégourdir les jambes. Et vous vous retrouvez tous, en tout cas, à la sortie, en tout cas, de cette taverne. Alors pendant qu'il parlait, moi j'ai tendu l'oreille quand même, hein, autant que se peut, à la conversation. Oh, ils ne font pas de messe basse, hein, ils parlent ouvertement. Ah non, j'entends bien, mais je m'intéresse à la conversation, c'est tout. Hein, c'est pas de la surveillance, hein, c'est de... Enfin si, c'est une Ils parlent surveillance. surtout du nombre de bouteilles qu'ils pourraient éventuellement amener, de la somme qu'ils devront préparer, c'est vraiment de la logistique, hein, clairement. Mais ça m'intéresse de savoir de quel vin ils parlent, hein, par contre. À un moment donné, ils vont parler justement d'une exploitation viticole qui s'appelle le vignoble du magicien des vins. C'est là justement que les Vistani se fournissent. Et mon oreille aussi se tend quand j'entends le mot de Vistani. Ils évoquent justement que ce sera normalement, en théorie hein, toujours le chef des Vistani qui devrait gérer toute la partie commerce qui va être là justement pour provisionner Lingari dès son arrivée à la porte de Barovie. Et tu entends son nom, il s'appelle Zintori, Z-I-N-T-O-R-I. C'est le chef du groupe des Vistani, qui vont être chargés de remplir la charrette de Lungari. Et puis Lungari, tu vois qu'il montre à un moment donné à York quelques outils et autres objets pour lesquels il va pouvoir faire également un petit peu de troc avec lui. Très bien, bah moi j'observe. Donc après avoir écouté la conversation, j'observe toute personne entrant dans l'auberge.
Tu vois donc, oui, cette femme euh, claire, cléricale, et puis cette voyageuse, peut-être une barde. Et vous apercevez également celles qui viennent d'arriver dans la taverne, accoudée à un comptoir, buvant sa bière, probablement un paladin. Dehors, en tout cas, les gens ont fermé leurs volets. Le village commence à s'endormir. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose pendant cette halte? Eh bien, se rafraîchir un petit peu. Oui, oui, je vous accompagne, hein. C'est York qui dit ça, justement. Oui, j'expliquais, justement, il s'adresse à toi, euh, Fiebara. Erindor, justement. Ah non. Ces hommes, justement, il y a un paladin, et puis désigne, justement, du regard, Erindor. Ils comptent se rendre en Barovie. Est-ce que tu pourrais les y conduire? Sinon, s'il n'y a pas de place, ils peuvent rester dormir après, comme vous le souhaitez, hein. Il se retourne vers toi, Erindor, si ça t'intéresse. J'en serais plus qu'intéressé, oui, tout à fait. Ouais. Oui, nous avons d'ailleurs encore un peu plus d'1 heure et demie de route, donc nous ne devrions pas tarder. Écoutez, étant donné que la zone est infestée de loups, ce serait beaucoup plus prudent, en effet. Ça, et j'ai cru comprendre que vous alliez rejoindre des nomades, c'est cela? Oui, exactement, les Vistani. Des Vistani, dites-vous. Très bien. Les Vistani, oui, c'est leur nom. Ce sont des nomades qui sont installés en Barovie depuis plusieurs dizaines d'années. Ils ont... Et ils se déplacent dans la zone pour... Ils commercent le vin ou... Oui, ils commercent du vin avec moi directement. D'accord. Et vous comptez reprendre la route immédiatement pas... Oui, là je ne vais pas trop tarder, il va bientôt faire nuit. Voilà, donc si vous vous rendez également en Barovie, je peux vous y conduire. En tout cas à l'entrée. Après je vais repartir. Je passerai la nuit avec vous au camp. Et je m'arrangerai avec les Vistani pour que vous puissiez dormir avec eux, si vous êtes intéressé. Vaut mieux rester en groupe. Écoutez, oui, volontiers. Plus si vous connaissez cette route, ça peut être intéressant pour nous de vous accompagner. Oui, oui, je la connais très très bien, je l'emprunte très régulièrement. Donc, À part les loups, d'autres dangers sont à signaler? d'autres dangers, d'autres créatures des forêts, mais en général ce sont les loups qui vivent dans ces bois. J'ai même entendu dire qu'il y avait des... Quand il parle de créatures des forêts. Hein, Oui, qu'il y avait des loups un peu plus, on pourrait dire humanoïdes. Certains loups-garous, je veux dire. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus? Bon, je sais que la zone peut être infectée en effet de personnes, d'individus maudits et malades qui vivent en meute dans les bois. Ils sont beaucoup plus coriaces que des loups. Vous en avez entendu parler ou ce ne sont que des rumeurs? J'en ai entendu parler et après quand on voit certains corps complètement déchiquetés, on se dit que réduit en bouillie qu'un loup ne pourrait pas faire ça. Certaines rumeurs, non, je n'ai pas été témoin directement. J'ai entendu des soi-disant dire des personnes qui auraient pris l'apparence, qui auraient été témoins justement d'une mutation d'homme à loup-garou durant une nuit, et une fois qu'ils aient... Et ensuite ils ont disparu. On les a plus jamais revus. Et en tout cas... nomades à les Vistani, ils en ont déjà vu ou pas? Oh, vous pourrez leur poser la question. Bien, en tout cas, ces loups ne devraient peut-être pas rester dans la région, vu le peu d'hommes qu'on y trouve. Oh, il y a d'autres espèces. Ils se nourrissent pas forcément
d'hommes, d'humains, ou même d'elfes. Bien, je vais reprendre la route. Si vous souhaitez monter à l'arrière, messieurs. Je prends mes bagages et j'arrive. Pareil. Je grimpe dans la carriole. Le tavernier, en tout cas, amène justement un sac de carottes également pour les chevaux de l'Ungari. Et puis vous repartez sur la route. Et vous arrivez bientôt. D'abord, entrez dans une piste qui traverse une forêt. Il y a vous voyez, c'est assez boueux hein, tout autour. C'est une forêt assez dense. Du coup, moi, je tends l'oreille si j'entends des bruits de loups. Tu peux entendre au loin un bruit étouffé en effet de loup. Quelques hurlements. Bon, et je tente d'évaluer aussi la distance, histoire qu'ils ne s'approchent pas trop de notre carriole. Ça n'a pas l'air de s'approcher hein, pour le moment. Alors vous êtes tous regroupés, vous approchez en effet de cette forêt, il y a des flaques d'eau noire, en les apercevant, vous avez l'impression de voir ce sont des sombres miroirs, et les roues justement, les grandes roues de cette carriole s'enfoncent, des fois sont ralenties dans cette piste très humide. Il y a des très grands arbres hein, qui s'élèvent de chaque côté de la route et une brume commence à apparaître de leurs branches. Alors qu'est-ce que vous allez faire tous, messieurs en Barovie? C'est plutôt inhabituel de se rendre là-bas. En tout cas pour juste une visite. Pour ma part, je suis à la recherche de voyageurs qui ont effectué le déplacement jusqu'en Barovie. Et de ce qu'on m'a dit, on ne revient pas souvent ou fréquemment, et en tout cas les personnes que je recherche ne sont pas revenues, donc j'espère pouvoir remonter leurs traces. Bien. Ils sont partis il y a combien de temps vos relations? Suffisamment pour qu'on s'en inquiète, ça fait plus d'1 an. Mais c'est une sacrée coïncidence, je suis moi aussi à la recherche de quelqu'un qui n'a pas donné de nouvelles. Eh bien, je vous souhaite très bonne chance pour les retrouver si vous rendez en Barovie. Tous les voyageurs qui y sont rendus, en tout cas, n'y sont jamais revenus. Certains groupes d'aventuriers, justement, que j'ai conduits il y a à peu près plusieurs mois, je crois que c'était il y a 4 mois de cela, New York, en tout cas, ne les a jamais revus repasser. Le tavernier, justement, le tenancier. Et vous, mesdames? Pourquoi la Barovie? Moi, j'ai eu un défi justement de Hungary qui me dit que les gens de la Barovie ne sont pas capables de sourire à des activités un peu gaies. Et donc vous avez décidé de le relever comme ça, sur une C'est terre ça. où on vous indique que les gens ne reviennent pas. Oui, mais ça, ce ne sont que des oui-dire. Je veux aussi comprendre pourquoi. Ce ne sont pas que des oui-dire, apparemment manifestement, monsieur à côté de moi recherche aussi des gens. Le brouillard commence à ramper hors de la forêt. Vous entendez quelques hurlements, mais ça reste vraiment très très étouffé. Après, vous ne savez pas trop d'où ça vient, quoi. Difficile de discerner la provenance de ces hurlements avec ces arbres qui peuvent ricocher ces ondes sonores. Le brouillard a l'air normal, enfin je veux dire quand je dis normal, Il commence c'est un à brouillard engloutir, d'humidité. justement, tu te retournes et ça commence à engloutir la route derrière vous. Et puis
puis devant vous, vous commencez à percevoir 2 hauts remparts de pierre grise qui se dressent dans le brouillard, qui dominent ces bois impénétrables qui s'étendent de chaque côté de la route. En face, vous voyez, au niveau de ces remparts, d'énormes grilles de fer entrouvertes qui sont enchâssées dans l'édifice de pierre. Et vous voyez également 2 grandes statues, plusieurs mètres, peut-être 10 mètres de hauteur, voire plus, dénuées de tête. On dirait des gardiens armés qui flanquent cette grille justement qui est partiellement ouverte. Et leurs têtes sont décapitées, sont tombées dans des mauvaises herbes à leurs pieds. Et elles semblent vous accueillir en silence. Donc c'est un aspect plutôt relâché, non maintenu, quoi. Alors je vais vous faire apparaître justement cette scène en question. Voilà, nous sommes quasiment arrivés, il est à peu près 8 heures, vous voyez ça justement au loin. C'est à partir de là justement qu'on devrait y arriver d'ici quelques minutes, et c'est ici que justement que je vais retrouver les Vistani. Ils ont leur camp à ce niveau-là. Tiens, d'ailleurs, regardez au loin, il y a leur roulotte qui attendent juste devant la porte. Mais quel est donc cet endroit? C'est la frontière de la Barovie. Lorsque vous franchirez cette porte, vous pénétrez dans cette région. Vous pourrez éventuellement m'arranger avec les Vistani. Ils peuvent vous conduire peut-être au premier village. Pas très accueillant en tout cas. Ces statues, vous savez à quoi elles correspondent? Non, c'est peut-être probablement les pères fondateurs de la Barovie. Mais vous voulez dire que les Vistani vont et viennent entre la Barovie et ici? Oui, c'est comme ça justement qu'ils m'apportent du vin. Mais alors, pourquoi aucun voyageur n'en revient-il? Ça, je n'en sais rien. Il y a peut-être Ils ne vous l'ont pas dit. aventuriers téméraires. Vous pourrez leur poser la question. En tout cas, je ne les ai jamais revus et ils m'en ont pas parlé. Mais c'est un endroit assez hostile. Il y a beaucoup de dangers. Faut rester très prudent. Les routes sont assez longues entre chaque village. Et vous pouvez faire très vite fait de mauvaises rencontres. Et je suis sûre qu'elle date y est présente aussi et qu'elle saura nous protéger. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous pouvez prier en tout cas. Vous aussi. Et moi je ne suis pas très croyant. Contrairement aux Baroviens. Les Baroviens justement ont quelques lieux de croyance. Ils croient justement au Seigneur matinal, un dieu du soleil, mais il y a très peu de soleil en Barovie. C'est souvent embrumé. C'est bien pour ça qu'il l'invoque. Il n'a pas répondu à leur appel, manifestement. Visiblement, je n'ai jamais eu de retour des Vistani sur le fait que le Seigneur matinal aurait répondu à une seule prière. D'ailleurs, les paladins comme vous ou les clercs sont extrêmement rares en Barovie. Mais vous avez l'air de connaître beaucoup de choses sur la Barovie, mais vous n'y avez jamais été? Oh, j'y suis allé il y a très longtemps quand j'étais jeune. Et Vous en êtes revenu alors? Oui, j'en suis revenu. J'ai vécu justement avec les Vistani pendant un moment. Et ces dangers sont connus depuis peu de temps, ou bien cette situation existe et perdure depuis... Oh, elle perdure depuis des centaines d'années. Tiens, nous arrivons. Il fait signe au chef Zintori, justement, qui est le chef du groupe des Vistani. Et ils ont l'air amicaux, en tout cas, très amicaux. Il lui échange, voilà, il lui serre la main.
tape à l'épaule, et puis il vous le présente. Ouais, je suis venu avec quelques voyageurs, Zintori. Ils vont après se rendre en Barovie. Je ne sais pas si tu pourrais éventuellement les conduire. Il jette un regard, justement. C'est envisageable. Et cet homme, justement, se retourne vers Nigori et lui dit... alors il commence d'ailleurs à pleuvoir. Un tout petit peu, je vais baisser le son au passage. Je fais mes petits réglages techniques. Puis vous voyez qu'il commence à faire nuit, il y a quelques éclairs au loin. C'est quelques gouttes pour le moment. Que je vais... Voilà, je vais arrêter ça. Il y a 4 Vistani face à vous. Ils ont reçu l'ordre de charger justement les premières bouteilles dans la charrette de Lingari. Bien. Vous avez justement leur chef qui vous regarde. Vous souhaitez donc vous rendre en Barovie. Je peux en effet vous escorter. La route reste assez longue, plusieurs heures, 5 heures je crois, à pied. Je peux vous amener directement au premier village de Barovia. Ce sera avec grand plaisir. Je me présente, Tana. Il te serre la main, une main assez chaleureuse. Les 3 autres Vistani sont derrière en train de charger le vin, ils vous font un salut. Et quel est le nom de ce village? Le village de Barovia. Là-bas, vous aurez éventuellement une auberge, et puis il y a également un bourgmestre qui vous pourrez rentrer en contact. À quelle distance se trouve-t-il d'ici? 5 heures de route. Ouais, 5 heures de route, alors je vais te dire ça exactement. Juste un petit instant. Non, mais la durée m'ira très bien. Hein. Oui, voilà, après, à pied, donc ce sera réduit de moitié si vous venez avec nous. Je demanderai juste une compensation financière. On peut vous proposer en effet de rester bien évidemment à notre camp cette nuit. Vous pourrez profiter, nous avons quelques légumes que nous pourrons vous proposer et puis quelques gibiers justement. Nous avons chassé quelques lièvres. Puis en termes de... nous avons du céleri, du chou, et puis un petit peu d'ail et de pommes de terre aussi, en accompagnement. Et puis nous avons également quelques bouteilles de vin. Eldat a été généreuse avec vous. Ah, c'est une bonne année au niveau cette année, au niveau des vins. Mais, mais vous êtes des nomades sédentaires du coup? Alors nous sommes basés en effet près de Vallaki. Nous avons un campement. Il y a d'ailleurs différents camps de Vistani. Et il y en a un également juste après le village de Barovia, à côté de l'étang de Ster. C'est juste après quand vous allez parcourir justement cette route de Slavitch, de Vlavich, pardon, vous allez déjà retrouver une premier village de Barovia. Et puis ensuite, un peu plus loin, après plusieurs heures de route, vous pourrez rejoindre Vallaki, une grande ville. Et entre les deux, vous avez justement déjà un premier campement de Vistani. Et après, si vous poursuivez votre route au-delà de Vallaki, il y a un autre village, beaucoup plus reculé à l'ouest, qui s'appelle le village de Kresk. Je vais vous les écrire après dans le Discord. Mais le vin dont vous parliez, c'est un vin que vous produisez vous-même ou vous ne faites que le non, revendre? absolument pas. Non, nous sommes juste des transporteurs, si je puis dire. Non, elles appartiennent à une famille, les Martikov, qui dirigent actuellement l'exploitation viticole. Les Martikov, ok.
Oui, c'est Davian Martikov, plus exactement, celui qui dirige le vignoble du magicien des vins. Vous avez différentes bouteilles, et puis en effet, vous entendez Lungari qui... Eh bien, je suis ravi de retrouver ces 3 nouveaux crus. Le champagne de Stomp, la purée de raisin rouge numéro 3, et puis le béguin du dragon rouge. Oui, et d'ailleurs, maintenant que nous les avons chargés, nous pouvons peut-être commencer à dîner autour de ce feu. Et vous pouvez nous faire déguster un bon petit vin? Vous nous conseillez lequel parmi les 3? Oh, le meilleur, c'est le champagne du Stomp. Pas vraiment un champagne, ce n'est pas un vin mousseux. Vous voyez, ça reste un vin rouge. Vous comprenez pas pourquoi ils appellent ça champagne du Stomp. C'est assez bizarre. Même les Vistani n'en savent pas plus. En tout cas, ceux en retrait ont visiblement fait affaire avec Lungari en récupérant certains objets. Ils ont fait du troc. Certaines monnaies aussi, certaines pièces d'or. Au fait, je préfère être transparent avec vous, donc c'est le Zintori qui s'adresse à vous. Niveau compensation financière, ce que je souhaiterais, ce serait une participation d'une pièce d'or chacun pour le voyage et puis le repas de ce soir. Une pièce d'or? Oui, vous savez, le niveau de vie est beaucoup plus important, élevé en Barovie. Et malheureusement, les denrées sont rares. Mhm. Écoutez, Alors il vous regarde, c'est vrai qu'il y a un silence quand il dit ça. Alors vous avez sur vos fiches le nombre de Les pièces monnaies, d'or. ouais. Vous avez les monnaies dans l'inventaire. L'inventaire. Ça paraît complètement... cher. Enfin, Ouais, ça te paraît quand même... disproportionné ou pas? oui, un peu plus cher. Normalement, ça pourrait être une dizaine de pièces, un peu moins d'une dizaine de pièces d'argent, quoi. Clairement. Après, la route est assez longue, donc... voilà, ce qu'il vous a précisé, c'est que la route pouvait être dangereuse, et c'est certainement, en fait, le fait que ça coûte La que ça protection. soit plus élevé que ça mérite une protection derrière. Moi, je regarde l'homme pour voir s'il essaie de nous rouler, s'il est honnête dans ce qu'il nous propose ou si... Bon, tu peux me faire un test orienté intuition, par exemple. Ça va être le deuxième jet de la soirée. Si on vous donne un petit peu d'aide, est-ce qu'on peut faire baisser ce prix? Si De on l'aide dans anime quel vos sens? soirées. Je sais pas, je peux vous proposer une animation soirée. Ah, nous aimons beaucoup la musique. Si vous souhaitez nous chanter, raconter des histoires, nous sommes tout à fait C'est ma spécialité. Nous sommes tout à fait preneurs. Alors, Erindor, oui, tu penses qu'il essaye un petit peu de vous rouler quand même. C'est le sentiment que tu as. Mais ouais, quand tu me dis une pièce d'or, du coup, je fronce un peu les sourcils. Enfin, les sourcils. Des paupières. Et je ne suis pas sûr d'avoir une pièce d'or sur moi. Quant à moi, vous pouvez voir que, alors que le Vistani a demandé son paiement, j'allais très franchement commencer à chercher dans ma bourse. J'ai pris une pièce, quelque chose dans ma main, et en voyant la réaction des autres, je me suis arrêtée pour voir ce qui allait se passer, parce que j'ai l'impression qu'eux ne donneraient pas cette pièce d'or aussi facilement que moi. En tout cas, moi, je ne mets même pas la main dans la poche. En tout cas, il attend. Vous voyez qu'il s'impatiente. Écoutez, je comprends que Un vous peu ayez comme besoin. je sais pas, un tenancier qui attendrait son pourboire. Je comprends que vous ayez besoin d'une compensation pour la nourriture, le vin, mais ça me paraît un petit peu
coûteux, en tout cas pour mes besoins actuels, mais c'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles je me rends en Barovie. Je recherche aussi peut-être. Tu peux. Qu'est-ce que vous allez faire en Barovie justement? Je recherche quelqu'un en fait, Ah, quelqu'un qui sait. dont je n'ai plus de nouvelles depuis près d'un mois. Mais vous avez peut-être vu d'autres elfes, vous, de votre côté, Les elfes. voyager? Il n'y en a pas en Barovie. Il y a eu un elfe qu'on a pu croiser justement. Et c'était à Valaki, exactement. Il demandait la direction. À Valaki? Oui, il était à Valaki la dernière fois que je l'ai vu. Ça interpelle tout de suite lorsqu'on rencontre un elfe. Il te fait la description d'ailleurs, et ça pourrait ressembler à quelqu'un que tu connais. Il devait se rendre justement dans le vignoble du magicien des vins. Et je ne l'ai pas revu depuis. C'était à peu près il y a un mois, oui, en effet, ça m'évoque quelque chose. Le vignoble se trouve dans le village de Valaki ou Ah non, il enfin, est beaucoup plus loin, il est près de Kertz, complètement à l'ouest, Donc à l'ouest, oui. complètement. Donc, si vous voulez, au village de Barovie, il propose il y a quelques boutiques qui proposent éventuellement des cartes de la région. Oui, je doute de pouvoir me les payer. Voilà, mais en tout cas, bon, il prend un bâton et puis il dessine. En effet, à l'est, tu as le village de Barovie. Après, au milieu, tu as le village de Valaki. Puis complètement à l'ouest, le village de Kertz. presque, de Kertz. Ah, Et puis, Kertz. il dessine aussi un château comme repère entre le village de Barovie et de Valaki, mais qui est plus proche du village de Barovie. C'est un grand château. Enfin, d'une manière assez simplifiée, une sorte de croquis. Le château, il se trouve près de quelle est la cité la plus proche du château? Ah, c'est le village de Barovie. C'est le château de Ravenloft, justement. Et d'ailleurs, le village de Barovie appartient à son domaine. Vous ne pouvez pas le louper lorsque nous arriverons demain matin. Et est-ce qu'il y a des usages particuliers par rapport à ces propriétaires terriens? Faut-il se présenter à eux? Je ne connais pas trop les us et coutumes de Barovie. Si vous voulez, le pays est dirigé par le seigneur Strad von Zarovich. C'est lui qui vit dans ce château et si vous ne vous présentez pas si vous vous présentez sans invitation, il refusera votre accès. Les étrangers ne sont pas les bienvenus dans sa demeure. Et sinon, il y a certains règlements. À Valaki, c'est une ville pour laquelle toute la population ne doit pas porter d'armes. La plus grande ville. Et vous devrez vous présenter en effet à l'entrée. Sinon, le village de Barovie, non, vous pouvez... tout petit village, il y a une petite auberge, une petite abbaye, un village tout très très simple. Du coup, pendant qu'il parle, je me retourne très brièvement, je fouille dans ma poche et je sors quelques pièces d'argent. C'est comme ça, c'est ça, des pièces d'argent. Oui. Vous n'avez que ça à me proposer? Oui, je le crains. On ne va pas pouvoir en faire grand-chose en Barovie, malheureusement. Et vous voyez en effet que ça commence à sentir bon. Les 3 Vistani derrière sont en train de préparer le camp. Il y en a un d'ailleurs qui commence à jouer un petit peu de quelques airs aux luttes. Je comprends, mais à la limite, je pourrais m'exempter de votre vin. Après, comprenez que mon enrichissement viendra et je paierai ma dette ultérieurement. Fais-moi un jet de persuasion. Alors moi, en entendant le jouer d'un instrument, je vais sortir ma lyre et répondre à la mélodie que j'entends. Et quant à moi, je finis mon geste de prendre ma pièce dans ma bourse et je l'attends au chef Vistani et je lui dis tenez, voilà, j'espère que cela sera suffisant pour votre peine.
Bon, écoutez, voilà, on va dire que personne qui vous accompagne, voilà, ça va pouvoir faire l'affaire. Voilà, il te demande 50 pièces d'argent, en effet, à toi, et puis il accepte la pièce d'or de Fiervara. 50 pièces d'argent, c'est la moitié de la somme, c'est ça? Oui, Hein c'est ça. Ok, 100 pièces bah, d'argent, c'est une c'est pièce ce que je d'or. comptais payer. C'est très bien, ok. Il se retourne vers toi, il te regarde, Evendur. Je lui donne sa pièce, Hmm. sans rien dire. Vous avez un regard assez sombre. Installez-vous près du feu. Vous serez en meilleure compagnie. J'observe le feu et je m'y dirige. Hmm. Mais effectivement, j'ai l'air préoccupé. Enfin, préoccupé, soucieux. Et un des Vistani te sert dans des gobelets, enfin dans des sortes de petits gobelets en bois, quelques différents vins justement. Te les décrit, l'un des trois, et puis il commence à te tendre un gobelet de vin, également à vous autres. À toi également, Tana, toi qui es installé avec ton instrument de musique. Tu joues de quel instrument d'ailleurs? Je veux la lire. Tu joues quelques morceaux, tu accompagnes le Vistani. On te sert également. On vous propose tous un verre de vin. Et puis est disposé en tout cas quelques aliments tels que il a présenté du lièvre, bien sauvage, qui est en train de tourner sur une sorte de pic en bois dessus d'une braise. Et puis à côté, vous avez une sorte de marmite avec ses différents légumes, choux, navets, ail également. Ils sont combien les Vistani en tout dans le campement? Dans ce campement ici même? Ouais. Ah bah là ils sont 4 face à vous. Ah, ils sont que 4 autour du plus feu? Lungari. Voilà, tous ceux que tu voyez là, en face de vous. D'accord, ils sont que 4, ok. Ouais. Vous voyez à l'intérieur, il y a une sorte de carrosse, une sorte de wagon dans lequel vous pourrez tous vous installer. Alors bien sûr, vous installerez sur des sortes de caisses permettant de stocker les bouteilles, mais... non. Non, c'est... Vous regardez la lune, ah non, ce n'est pas... C'est quasiment la pleine lune, en effet. Mais rassurez-vous, en général, les loups Guarou sortent à ce moment-là, mais ce n'est pas encore la pleine lune. Ils la prévoient dans une dizaine de jours. C'est pour ça, certains baroviens sont atteints de lycanthropie, et je vous conseille justement de ne pas sortir la nuit en Barovie. Certains ont réussi... alors je ne sais pas comment, peut-être à s'échapper, parce qu'il reste essentiellement dans les bois en Barovie, au-delà de Kerks. Et il ne s'aventure très rarement ici. Il y a du brouillard autour de nous encore? Oui, il y a toujours ce brouillard qui est assez intense. Vous entendez également les loups, à une certaine distance en tout cas, où ils sont pas juste à côté, mais tu sens que ça s'est un petit peu accentué en tout cas, leur hurlement. T'as l'impression d'en entendre 3. Et ce brouillard, vous en êtes habitué? Ce brouillard, malheureusement, nous sommes dans une zone fort humide et ce brouillard est assez dense dans cette région, et beaucoup plus en Barovie. C'est une vallée nichée entre les montagnes et l'humidité est très forte. Qu'est-ce qu'un étranger viendrait faire en Barovie? Parce que d'après la description que vous nous en donnez, beaucoup d'étrangers, très peu d'étrangers viennent ici justement. La dernière fois j'en ai vu un, c'était cet elfe, Valaki. Est-ce qu'il vous a donné son nom? Non, je demandais le chemin, je lui indiquais et je ne l'ai pas revu. Il vous a dit ce qu'il venait y faire? Oui, il venait chercher visiblement se renseigner pour trouver les meilleurs vins de la région.
et rentrer en contact avec le propriétaire. Et vous dites donc qu'il s'est rendu à Kirks. Oui, nous avons certains vins ici, mais il y a des meilleures bouteilles qui sont proposées par par Darvian Martikov. C'est une grande famille, ils dirigent le domaine depuis 3 siècles, et ils ont des très très crus, très anciens, des objets de collection, des objets rares. Et les Baroviens, vous dites qu'ils sont assez fermés aux étrangers, mais enfin, ou que personne ne vient, et du coup, les échanges économiques, c'est vous qui les assurez? Ils l'assurent entre eux, mais en tout cas, nous effectuons de l'exportation. Vous voulez dire que la Barovie est autosuffisante? Elle L'autosuffisante, n'a en pas effet. besoin d'échanges. Ah ouais. Leur seigneur Strad leur met à disposition certains terrains, justement, sur lesquels ils peuvent subvenir. D'accord. Vous êtes autour de ce peu de camp, vous vous installez. Voilà, dites-moi ce que vous faites, chacun. Evendur. Moi, je m'installerai à côté de Fievara et je lui dirai et qu'est-ce qui vous amène, vous, en Barovie? Bien pour ma part, c'est la déesse qui guide mes pas, Eldat. Et je suis chargée d'une petite mission plutôt anodine pour la déesse en Barovie. Vous priez Eldat, bien sûr. Je prie plusieurs dieux, mais effectivement, je voue ma vie à Torm. Et je montre sur mon armure le symbole du point ganté qui y figure. Ah oui, très 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 bon Dieu, Torm. Et je consacre ma vie à son service. Mais vous parliez d'une mission anodine, mais j'ai l'impression que là où on vous a envoyé, les choses risquent d'être difficiles. Ça n'est pas une mission si anodine que ça. Oui, je ne m'y attendais pas, je vous l'avoue. Je suis un petit peu étonnée d'apprendre qu'il y a des lycanthropes dans la région, mais il me semble que si on ne sort pas la nuit, tout devrait aller bien, n'est-ce pas, monsieur? Oui, N'est-ce tout pas, à fait. Tout à fait, hein, et c'est uniquement durant la pleine lune. Ça arrive que quelques jours, je ne dis pas de bêtises, tous les 3 jours par mois. Voilà, donc rassurez-vous. Vous avez des histoires sur ces lycanthropes? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous en avez déjà vu? Oh, ils sont surtout au-delà de Kirks, partie ouest, et puis ce qu'on sait, c'est... Moi, je n'en ai pas vu personnellement. Un de nous, soi-disant, aurait été mordu par un loup, des Vistani, et nous ne l'avons plus revu. Certains témoins au village de Barovia l'ont vu se diriger vers la porte de Barovie et sortir de la Barovie. Il rôde peut-être, s'il est toujours en vie, pas loin de notre campement. Ne rassurez-vous, je vous taquine. Et de toute façon, ce n'est pas la pleine lune. Nous sommes le 18 du mois de lune de moisson et la prochaine pleine lune apparaîtra dans 10 jours. Nous voilà rassurés. Cependant, vous ne risquez absolument rien. Et en tout cas, ils restent en meute dans les bois et vous ne risquez pas de les croiser. D'ici là, mais en tout cas, d'ici le 28, ne sortez surtout pas. Il y a certaines célébrations qui sont faites à Vallaki, justement, où ils célèbrent justement
disons cette maladie de lycanthropie où ils accrochent en haut d'un pieu la tête d'un loup pour apporter protection contre ces loups-garous. C'est pour ça que cette zone est fortifiée. Oui, cette fortification a beaucoup perdu de sa superbe, non? Quels sont ces statues qui ont perdu leur Je tête? parle de la fortification au niveau du village de Valaki, pas de la Barovie. Ah, pardon. Je pensais à la porte. Oui, que il y a nous des venons de gardes passer. armés, ils risquent absolument rien. Si vous restez à Valaki, Et le seigneur propriétaire du château de Ravenloft ne fait rien contre ces créatures? visiblement, il n'a pas... ce n'est peut-être pas sa priorité. Et quelle est-elle du coup? Bon, c'est... Strad von Zarovich est issu d'une lignée royale. C'est quelqu'un d'assez particulier. Quelqu'un qui n'est pas forcément vif. Qui a perdu de sa vitalité, si je puis dire. Et les Vistani plaisantent derrière. Vous pouvez me croire ou pas, il est mort depuis des siècles. Et il continue à vivre en tant que mort-vivant. Nourrissant du sang des vivants. Et d'ailleurs, les Baroviens le surnomment le Diable Strat. Mais c'est absolument contre nature. Oui, je ne vous le fais pas dire. Et les enfants apprennent vite à craindre par-dessus tout le Diable Strad. Mais ne serait-ce pas plutôt une légende? Nous avons retrouvé certains corps, justement, avec 2 crocs dans le cou. Méfiez-vous de lui et... Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Avez-vous vu Strad, vous, personnellement? Strad, en effet, apparaît de temps à autre avec son carrosse. Il voyage avec le carrosse. Et il a justement un serviteur qui le conduit de village en village, mais il reste assez discret. Nous l'avons vu dernièrement au village de Barovia, près du manoir du bourgmestre. Mais sinon, nous ne le voyons pas vraiment ailleurs en Barovie. Il paraîtrait d'ailleurs qu'il y aurait des espions dans chaque village. Il y a des temples à Barovie? En Barovia, dans la région, alors pas dans le village de Barovia, mais dans la région de Barovie, oui, en effet, il y a des temples en rapport avec le Seigneur Matinal, le dieu du soleil, même si on ne le voit jamais. Je ne l'ai jamais vu, en tout cas, directement. La brume est tellement épaisse qu'on ne peut pas l'observer directement. Mais il y a en effet une église de Saint-Andral à Valaki, et également une abbaye de Saint-Markovia à Kresk, dirigée par un abbé, justement. Si vous souhaitez en savoir plus sur la région, vous pourriez aller dans ces différents villages ou directement dans ces lieux de culte. L'abbaye de Markovia? Oui, de Markovia, Sainte Markovia, à Kresk. Une ancienne sainte, voilà, vénérée, mais je connais pas trop son histoire. Nous, vous savez, nous ne vénérons aucun dieu. Nous croyons plutôt en quelque chose que nous appelons les fils du destin. Nous croyons que toutes les actions engendrent des réactions, et que le fil du destin traverse tout le monde. À la vôtre, santé. Trinque avec vous, il s'approche vers toi, Erindor, trinque avec toi, peut sentir un bon arôme. Pievara également, il trinque avec toi, tour de rôle, les Vistani s'approchent, sauf celui qui joue de la lutte. Également avec toi, Tana et Vendur.
Et donc, Moi, je me sens un peu, alors pas agacé, mais un peu dérangé par la musique de Tana, si Tana joue bien de la musique. Parce que j'essaie de tendre j'essaie de tendre l'oreille quand même, hein, pour voir s'il y a des loups qui se rapprochent du camp, parce que malgré ce qu'a pu dire le chef des Vistani, voilà, Zintori, oui, je bah me dis ça te qu'il gêne pourrait en effet. s'approcher, quoi. T'es obligé un petit peu de t'éloigner, pas d'une dizaine de mètres en effet, hein, pour aller un petit peu plus loin. Derrière, en effet, une sorte de petit monticule rocheux. Donc tu t'éloignes un petit peu et tu peux me faire un jet de perception. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? On vous apporte en effet chacun une assiette avec voilà, c'est des légumes et La puis musique me gêne vraiment. on décortique on a décortiqué les lièvres et puis on vous apporte chacun un plat. Moi, je bois très modérément, hein, mais je refuse pas la nourriture, je mange. Je suis un petit peu perplexe par ce qu'il a annoncé, quoi. Donc, j'ai toujours ma tête soucieuse et peut-être même plus qu'avant. Oui, et pour ma part, je mange doucement parce que je trouve ça très intéressant tout ce qui se dit. Je trouve que les questions que les autres posent sont intéressantes et je découvre plus ou moins vers quoi on m'envoyait. Et je vais rester plutôt discrète si on ne m'adresse pas directement la parole, c'est pas moi qui vais la prendre. Alors moi, je vais continuer un petit peu à jouer et à un moment, je ferai une pause, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je joue. Et ta musique d'ailleurs m'agace tellement que même en m'éloignant, moi j'entends pas grand chose, quoi. Oui, t'entends quelqu'un un petit peu grogner derrière. C'est pas un loup, c'est visiblement Irindor. Paraît agacé, il soupire. Tu l'entends soupirer déjà, des fois entre certains silences, entre deux notes. Et ça casse, disons, on va dire ton enchaînement d'accords, ta mélodie. Et moi ça me casse le moral de pas pouvoir entendre. Nous devrions commencer. Nous allons faire des tours de garde, hein, rassurez-vous. Nous allons bientôt dormir. Nous allons nous lever tôt demain matin. Et puis un Vistani partira justement avec toi, Lungari. Je préfère que tu ne partes pas seul jusqu'au village de Kerry. Après, il reviendra directement nous rejoindre. Kiri, c'est pas en Barovie, ça? Non, absolument pas. C'était Kerry, la c'est où taverne il y a que le vous lac. êtes. C'est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, il retourne là-bas. Ouais. Et Gary lui dit oui, je te remercie, je préfère. Même s'il fait jour, on ne sait jamais. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bon, Tana, donc tu vois où tu es avec justement ce joueur de lutte. Ah tiens, la musique s'est arrêtée, je vais la remettre. Vous continuez à jouer pendant que vous vous restaurez après cette journée. Vous sentez que le vin en effet est très très bon, hein. C'est pas de la piquette, hein, clairement. C'est du très très haut niveau, quoi. Et t'imagines justement Irindor en le goûtant que le vin doit être. En effet, c'est un vin de très grande qualité. Toi qui es Prometteur, ouais. assez connaisseur, ça a du bouquet, un sacré arôme. Voilà, il se moque pas de vous, quoi, clairement. Donc ça mérite mes 50 pièces d'argent. Parfait. Vous voyez, en tout cas, Lungari qui est resté plutôt en retrait durant cette soirée. Il est parti, en tout cas dans sa roulotte, fatigué, usé. Il est parti se coucher directement. Moi j'essaie d'interpeller un autre Vistani que Zintori, pardon, pour essayer d'en savoir un peu plus sur le fameux elfe dont ils ont parlé. Oui, il y avait une personne un peu comme vous, mais qui ne vous
ressemblez pas vraiment, mais en tout cas, il te le décrit, oui, ça correspond à ton père. En effet, vous avez une différence au niveau de vos traits. Déjà, il est plutôt un elfe du soleil, alors que toi, tu as plutôt le côté très sombre. Vous ne vous ressemblez pas. Ce qui t'a appris, en Vous effet. ressemblez à votre père, vous? Et en tout cas, la description qu'il fait correspond à celle de ton père, clairement. Et ce que tu sais, c'est que oui, ce n'est pas ton vrai père biologique. Il t'a adopté, en effet. Information qui ne figurait pas dans ton background. Mais en tout cas, la description qu'il en fait correspond à celle de ton père. Et vous l'avez vu vous vous rappelez de la date exacte? C'était, oui, j'étais justement avec avec Zintori, pardon, à Valeki. Nous étions au niveau de la place du village, juste après la fête, justement, consacrée certaines superstitions contre les loups-garous. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons croisé. Il s'était rendu à certains établissements, certaines auberges, voilà, pour trouver son chemin, quelqu'un qui aurait pu l'escorter. Nous lui avions indiqué la route, mais malheureusement, nous ne partions pas à ce moment-là dans cette direction. Nous revenions à notre camp qui est situé juste à côté. Il aurait pu tomber sur d'autres clans de Vistani? C'est possible, il y en a un autre qui est dirigé par une certaine Madame Eva. C'est quelqu'un qui sait lire les cartes du tarot et qui peut vous faire éventuellement un tirage et lire votre destin. Ce sont des Vistani à part, nous sommes en bons termes, mais nous ne fréquentons guère. Et il se trouve où exactement? Un peu plus loin, après le village de Barovie, juste après, juste à la sortie en fait il t'indique, un peu plus loin après le domaine de Ravenloft, du château de Ravenloft. Il se situe entre Valaki puis le village de Barovie. D'accord. Et si l'elfe en question avait voulu être escorté, qui aurait pu éventuellement lui apporter de l'aide à part des Vistani? Peut-être des villageois de Valaki. Justement, transporteurs. Ils vont chercher également du vin pour les ramener aux auberges de Valaki. Ils font l'aller-retour, mais je n'en sais pas plus. Vous devriez vous y rendre à Valaki pour en savoir plus sur les gens qui auraient pu... en tout cas, votre père qui aurait pu être escorté par certains voyageurs, certains fournisseurs ou transporteurs de vin. Oui, c'est probablement ce que je ferai. J'irai peut-être éventuellement également voir ce viticulteur, ce propriétaire dont Zintori nous a parlé. Martikov d'Avian. Oui, vous pourrez le trouver là-bas, il vous en dira plus. La dernière personne, en tout cas cette personne qui a croisé votre chemin de votre père, enfin de la personne que vous recherchez. Ces fameux lycanthropes, vous en avez entendu parler? Vous en avez vu? Je sais qu'il y a un des membres de mon clan, soi-disant se serait fait mort par un loup, il a disparu, et certains auraient vu des traces d'un loup-garou qui serait parti de la région de Barovie, justement. Et qui serait parti. En dehors des soirs de pleine lune, qu'est-ce que deviennent ces créatures? Ce sont des humains. Qu'on pourrait discerner? Très difficile. Ils sont comme vous et moi. Ce qui signifie que vous pourriez en être un du coup. Et je le regarde pas la de la façon la plus sérieuse. Même si j'étais un loup-garou, je ne pourrais pas faire une mutation. Pourquoi donc? Que ce soit la pleine lune. Oui, certes. Certes, mais vous pourriez me duper. Si vous souhaitez en savoir plus sur... il y a des chasseurs de loups, à Kresk, justement. Un certain, je crois, un Darovitch, chasseur de loups. Darovitch, dites-vous.
Il tient justement une auberge. Elle s'appelle tout simplement l'auberge de Darovitch. Elle est pas très loin d'ailleurs de cette abbaye de Sainte Markovia. Elle se situe, elle surplombe justement cette abbaye, le village de Kresk. D'accord. Il y a une forte... visiblement, il y a eu il y a eu quelques massacres, quelques morts dans cette région, dans ce coin reculé de la Barovie. Qui signifierait que M. Darovitch n'est peut-être pas aussi efficace qu'il semble le dire. La tâche est lourde. En tout cas, ils sont assez isolés, gardés et fortifiés. C'est un endroit donc fort dangereux. Et Madame Eva, l'autre clan de Vistani, du coup, vous disiez que... Ah oui, ils étaient près de... Oui, ils vivent près d'un étang, De l'étang de Valaki. Tser. L'étang de D'accord. Tser qui se situe juste après le village de Barovie, avant Valaki. Et tu peux te donner la distance à peu près. Je vais regarder ça. Pendant ce temps-là, Tana, l'un des Vistani qui joue du luth, te dit si vous souhaitez vous dormir, enfin, nous allons bientôt dormir, justement. Je t'invite à... Nous allons peut-être arrêter, je vais arrêter de jouer, je vous laisse peut-être continuer. Je vais me restaurer, tu le vois, en effet, il boit un verre de vin et puis il mange, en effet, il grignote une pâte de lièvre. Bon, moi, je sirote en même temps, de temps en temps, le verre de vin, mais je continue à jouer. Et j'observe en même temps ce que font les autres. Alors, l'étang de Tser, oui, c'est situé à peu près... Alors, si je me trompe pas... à une bonne... du village de Barovie, c'est à peu près une bonne journée de marche. D'accord. Mais peut-être que vous pourrez trouver quelqu'un qui pourrait s'accompagner avec... Nous, malheureusement, nous allons devoir vous laisser au village de Barovie pour affaires. Mais nous essaierons peut-être de prendre contact avec l'un de nos contacts qui pourrait vous escorter. Permettre d'y accéder en une demi-journée. Parfait. Je serai effectivement preneur de toute personne connaisseuse de la région. Et... Lungari, en tout cas, est parti se coucher, il a clignoté un petit peu, il a bu un petit fond de vin, mais voilà, il paraissait exténué. Il y a les trois Vistani, en tout cas, qui restent autour du feu, et puis Zintori, justement, qui s'apprête à s'allonger et fermer ses yeux. Moi, de Comment mon vous côté, vous organisez pour cette nuit? Est-ce que vous dormez tous Est-ce que certains veulent rester avec les Vistani? alors moi, Et voilà. j'aurais, après le repas, passé, je sais pas, 10-20 minutes à prier la déesse. Et puis ensuite, je me serais installée dans la roulotte pour la nuit. Les Vistani ont dit qu'ils allaient monter la garde. J'ai payé mon dû pour ça et il y a rien qui me dit que je ne devrais pas avoir confiance. J'ai fait peut-être un petit Tu peux me faire un jet de perception. aux autres. Un jet de perception. J'ai Ouais. peut-être fait un petit signe vers les autres, un petit salut de la main pour au moment où je suis entrée dans la roulotte, parce que je pense que je suis la première à aller me coucher. Quant à toi, Evendur, Moi, je vais rester Je suis fatiguée. en somnolant un petit peu à côté du feu. En tout cas, j'essaye de me reposer, voilà. Mais je n'ose pas me confier encore à eux. Donc, enfin, me confier, leur faire confiance totalement. Tana, Donc, Oui, vas-y, excuse-moi. Je vais être enfin, en capacité, voilà, je veux pas m'enfermer dans la roulotte. Ok. Oui, bah c'est la roulotte de Lungari hein, qui est disponible. Il y a aussi de la place dans la roulotte. On rentre pas à 4 là-dedans. Des pas assez Vistani. grande.
des Vistani, il y a aussi également une place. En fait, il y a 2 roulottes au final. Mais les 3 Vistani restent à l'extérieur, près du feu. Ils vous laissent en tout cas dormir dans la roulotte, pour ceux qui souhaitent. Alors moi, je vais m'arrêter de jouer, je vais manger, je vais leur demander, mais mis à part ce Strad qui vivrait depuis 300 ans, c'est lycanthrope, il y a d'autres légendes en Barovie? Il y a d'autres créatures, attention à certaines rencontres. Vous pouvez croiser des morts vivants dans les cimetières. Il y a des espions partout, de toutes parts. Il y a malheureusement des fantômes qui peuvent apparaître derrière certaines tombes, certains croisements de chemins. Vous pouvez croiser aussi des squelettes, cavaliers, des loups, toutes sortes de créatures. Au-delà de ces créatures, vous pouvez aussi croiser des bandits. Et toutes ces personnes qui disparaissent, suivant la légende, pour vous, c'est dû à quoi? Oh, ça peut être probablement les loups-garous, ou peut-être, comme les appellent les Baroviens, le diable Strad von Zarovich peut jouer avec certaines de ses proies. Il y a toutes sortes de dangers en Barovie. Toutes sortes de rencontres dangereuses la nuit. Soyez très prudents. Il y a des marécages où il faut éviter de s'y approcher. Vous pouvez croiser des zombies, des squelettes, des armées de squelettes, des âmes damnées. Tu peux me faire un jet de perception quand il te raconte tout ça. Tu sais pas trop s'il te raconte en fait une histoire ou s'il exagère ou continue. Vous pouvez croiser aussi des sorcières. Et puis il a un petit sourire, mais qui finalement c'est comme si il riait jaune. Hein. Tu sens que il a aussi une crainte. Vous pouvez... Il y a toutes sortes de créatures démoniaques, damnées en Barovie. Et d'un seul coup, tu commences un peu à t'endormir. Quant à toi, Erindor, du coup, que fais-tu? Je reste près du feu, mais enfin, alors, oui, je vais rester aussi proche du feu que possible, mais sans gêner les Vistani en me disant qu'ils sont censés faire leur garde, assurer notre protection. Donc, moi, je m'assoupis, mais en restant vigilant. Enfin. Ok. Mais par contre, je ne vais pas dans la roulotte, pardon. Hein, Tu commences à te sentir assommé. Le voyage a été très long et tu commences à lâcher prise, à t'endormir, comme à rejoindre les autres. Dans les bras de Morphée, normalement, tu es beaucoup plus résistant, mais là, tu te sens un peu groggy. Ça peut être le vin. Et très, très détendu, en fait. Tu commences à t'écrouler. Et la musique commence à s'atténuer progressivement. Vous allez vous réveiller bien plus tard. Petit matin, à l'aube, vous êtes toujours devant les portes de Barovie, c'est des hurlements des loups, probablement peut-être qui se sont rapprochés. Vous vous réveillez, vous ne les voyez pas autour de vous. Et je vais vous remettre, tiens, une autre scène. Mais autour de vous, les Vistani ont disparu. Tous. J'étais sûr. Y compris l'Ungari. Les 2 roulottes ont disparu. Pardon? Mais je suis dans une roulotte, moi. Voilà, oui, c'est ce que j'avais demandé. C'est ça le problème. Tu es au sol, près des roues qui ont disparu.
disparu. En tout cas, les tracés des roues ont disparu. Vous n'avez plus d'armes. Drogués. Ils nous On ont a plus drogués dans le vin. Oui, ils ont. Absolument pas. Vous avez mal à la tête, vous avez une forte migraine. Vous remarquez en effet avec effroi que vos effets personnels, vos armes ne sont plus là. Argent, tout ça. Vos pièces d'argent, visiblement vous n'en avez plus. Plus de pièces d'or. Ils ont tout pris. Vous avez encore bien sûr vos vêtements, vos éventuelles armures, mais sinon vos armes et vos pièces d'or. Vous avez cependant J'ai avec vous encore ma lyre. quelques petites reliques. Ils n'y ont pas touché. D'autres affaires personnelles. Mais ce sont des voleurs de grand chemin. Vous êtes devant ces portes. Ces loups, vous les entendez qui s'approchent de plus en plus, mais vous ne les voyez toujours pas. Je crois que ces nomades nous ont dupés. Et ils nous ont dépouillés, oui. Leur C'est vin honteux. était sûrement trafiqué. Ce mal de tête. Vous avez mal de tête, vous aussi? Ouais. Ouais, ok. Et surtout, je me suis écroulé. C'était pas tout à fait normal. J'ai pas l'habitude de tomber comme cela. Et bien, on est dans de beaux draps. Ouais, je vois pas comment continuer sans argent, sans armes. Ah, mais quelle idiote! J'aurais dû m'assurer que la nourriture et la boisson n'étaient pas empoisonnées hier soir quand ils nous l'ont proposé, mais ils avaient l'air si gentils. Manifestement, c'était qu'une apparence. En tout cas, il faut absolument qu'on les retrouve, ou au moins trouver un village. On peut suivre les traces de la charrette. Elle passe à travers en effet ces portes ouvertes face à vous. Je crois que nos destins viennent de se croiser. Les loups se rapprochent de plus en plus. Vous entendez plusieurs hurlements. Ils sont peut-être une dizaine. J'entends des loups qui se rapprochent. On a plutôt intérêt à se dépêcher. Ouais, je commence à regarder les traces de carrioles, de roulottes. Voir dans quelle direction. Le Vistani m'avait dit qu'ils allaient au village de Barovie, mais bon, ça aurait pu être un mensonge supplémentaire. Mais du coup, je regarde les traces de la roulotte, enfin des deux roulottes. Allô? Pardon, c'était coupé en fait. J'avais coupé le micro. Donc vous vous sentez toujours assez faible, mais vous pouvez marcher d'un pas accéléré, mais vous êtes un peu étourdi en tout cas. On est encore sous l'effet de... Ok, Oui. enfin moi je pense qu'on a été drogués, mais... Oui, techniquement vous aurez des avantages justement par rapport à vos jets. En tout cas au jet d'attaque et au test de conséquences. Au léger de coups de poing, puisqu'on n'a plus rien, ça va être dur. Ok. Donc moi je disais, Bon, de toute façon, j'essaie de faut suivre qu'on les parte traces. d'ici. Faut qu'on Ah parte oui. d'ici, faut qu'on suive les traces. Les loups se rapprochent, ne pas rester ici. Oui, je les entends également. Donc on suit enfin moi je suis les traces en tout cas des roulottes. Hein. Donc vous partez déjà tous les deux. Est-ce que Evendur... Ah non, mais je les suis. Moi, je Également. suis le mouvement. Hein. Oui. Et puis Evendur... Est-ce qu'on peut éventuellement trouver, enfin moi c'est ce que je cherche, ne serait-ce qu'un bâton ou n'importe quoi, une branche Oui, t'en trouves, il y a une forêt tout autour, donc tu peux te prendre une branche, oui. Une sorte, au moins pour me rassurer quoi. un Faire, bâton, quelque chose ouais. que tu peux planter, quoi, clairement.
Bon, bah c'est ce que je fais, et puis en route, quoi. J'ai adressé une prière à mon Dieu. Il m'a appris une leçon d'humilité. Voilà, ça commence mal. Vous approchez progressivement devant ce grand portail. Vous le franchissez et vous voyez derrière vous les quelques lueurs de soleil qui commençaient à apparaître. Et les portes se referment derrière vous et se verrouillent. Vous entendez les loups qui restent de l'autre côté, qui ne peuvent plus vous atteindre. Et un brouillard dense vous entoure. Elles se sont refermées, ces portes de Barovie, comme une force obscure, et ce brouillard froid vous fait frissonner. Et la route devant vous vous paraît sombre et inhospitalière. Bah, moi, je me retourne vers la porte et j'essaie de l'ouvrir parce que j'aime pas être Elle n'est piégée plus là. comme ça. Elle n'est plus là. Il n'y a plus la porte. D'accord. Absolument pas. Et tu te retournes, en fait, voilà ce que vous voyez, c'est un brouillard très dense, vous avez vraiment du mal à vous repérer. Tu marches quelques pas et en fait, t'as l'impression que normalement le portail aurait dû se situer là, mais il n'est pas là. Quelle est donc cette... Du coup, je vais me servir davantage de mes sens et notamment de mon ouïe. Donc je vais tendre l'oreille et on arrive quand même à voir les traces au sol ou... Oui, il y a quelques traces, vous entendez des corbeaux, mais vous voyez aussi quelques ombres assez menaçantes autour de vous qui passent devant vous à une rapidité. C'est assez anxiogène, inhospitalier. C'est une route très sombre. Tu peux entreapercevoir d'ailleurs quelques corbeaux qui vous observent. Vous entendez leurs cris, vous avez l'impression même peut-être ils vous avertissent des dangers qui vous attendent en se moquant de vous. Et la route est boueuse. Vous avancez progressivement et ce brouillard commence à s'atténuer mais est toujours présent. Alors je vais l'atténuer ce brouillard. Atténuer ça. Continuez, vous avez marché pied dans la boue très lentement, le terrain est assez vous ralentit. Petit à petit, vous commencez à discerner cet environnement inhospitalier autour de vous. Bah, moi, j'essaie de me servir de la nature, des traces que éventuellement Il n'y a laissées aucune au trace. sol. Aucune trace laissée au sol. D'accord. Ça ne correspond pas à ce que vous auriez pu deviner derrière. Il n'y a absolument pas de route, pas de piste. Ça vous demandez comment est-ce qu'ils ont pu passer par cette route, en tout cas. Fievara, pardon. Tu sens une odeur, une puanteur. Tu regardes sur la droite, c'est une puanteur de la mort qui imprègne cet environnement. Et tu peux voir sur la droite un cadavre humain, à moitié enseveli sous des taillis à 5 mètres environ de la route. L'homme devait être peut-être un roturier. Ses vêtements sont maculés de boue, sont déchirés, arrachés à coups de griffes. Et il y a également des corbeaux qui ont picoré son corps, entourés d'empreintes de pas. Toute évidence, pour toi, à tes connaissances, l'homme serait mort depuis déjà quelques jours. Et vous entendez à nouveau... C'est Rava qui le voit ou pas? Ouais, elle a senti ça. À un moment donné, vous étiez ensemble et puis elle s'est un petit peu... Mais vous la voyez toujours, hein, elle est à proximité, la brume s'est atténuée et puis vous la voyez justement près de ce cadavre. Bah, moi, je vais me rapprocher du cadavre, je vais prendre un bâton et je vais bouger un peu les vêtements, voir s'il a une dague ou quelque chose comme ça. Et moi, je te regarde, je te dis, on ne peut plus rien pour lui. Oui, mais il peut peut-être quelque chose pour nous. Alors on va voir un petit peu, tu vas regarder un petit peu, voilà. Écoute, lance-moi un dé de 10, on va voir ce qu'il a.
Bah, tu tombes sur une sorte de dague, en effet. Alors pour l'instant, n'enlevez pas vos armes. Hein. On le fera plus tard. Hein. Donc je laisse de côté, hein, je l'ajouterai par la suite. Sinon, il y a quelque chose. il y a sinon une bourse. Il y a deux pièces d'or. Et à part l'or et la dague, autre Sinon, chose. c'est vêtements de voyageurs. On a son identité, est-ce qu'il a une trace de... Alors, je vais enlever ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Regardez surtout pas. Voilà, c'est bon. Sinon, est-ce qu'il a une trace d'autre chose? Écoute, lance-moi un dé de 20. On va voir un peu la réussite là-dessus. Tu regardes dans ses bottes. Et en tout cas, c'est un humain comme vous. Non, tu ne trouves rien d'autre en tout cas. Vous cherchez peut-être des outils de voleur ou je ne sais guère. Non, tu ne trouves rien. Non, mais tout ce qui peut servir que d'armes surtout. Non, il avait juste une dague avec lui, clairement. Et puis Alors, j'essaie moi, j'ai de... pris... Vas-y. Non, je voulais juste savoir si c'était un étranger ou si c'était plutôt un barovien. Enfin, je sais pas si on... Bah, tu pourrais pas les reconnaître, les baroviens, on t'a pas fait une description très précise. Tu peux me faire un test éventuellement d'investigation. Investigation, ok. Oui, tu sais que cet homme a voulu s'enfuir de la Barovie, clairement. D'accord. Manifestement, ça n'a pas plu. Et Alors moi, je vais prendre la bourse d'or avec des pincettes et je vais la donner à Feyvara. Feyevara. ouais, en tout cas, tu vois des empreintes de pas, tu te doutes qu'il a été dévoré par des loups. Probablement. Vous entendez d'ailleurs, tu peux apercevoir à ce moment-là... Des loups ou des lycanthropes? Parce qu'on peut voir la différence. Difficile à dire, ça pourrait être des lycanthropes. Hein. Avec le chiffre que j'ai fait, non, Oui. Pour toi, ce serait quelque chose de plus robuste, massif qu'un loup. Clairement. Ça Ok. pourrait, c'est certainement ça, clairement. Quant à toi, Evendur, tu aperçois une meute de loups qui vous observent, qui sont sur le côté, mais ils ne réagissent pas. Je l'indique aux autres. Hein. Regardez les loups qui nous observent. Quoi. Je me tourne. C'est étrange. Il faut qu'on avance. Ils ont l'air, ces loups ont l'air de loups classiques ou... Ça paraît, oui, d'être 5 loups classiques, mais qui ont l'air assez sanguinaires. Ils ont l'air de grogner, mais ils n'hurlent pas. Il y en a 4 autour d'un qui est assez un peu plus imposant, un peu plus charismatique. Il a ils ont une force, un regard qui est assez étonnant, assez hypnotique en tout cas lorsqu'ils vous observent. J'indique à mes compagnons qu'en général ils sont en meute et en nombre plus important, donc il faudrait peut-être nous hâter. Mais par contre, est-ce que dans mon étude entre guillemets du corps, est-ce que j'ai pu voir depuis combien de temps il était mort? Enfin, est-ce que je peux déterminer Plusieurs jours. mais genre une vingtaine? Non, c'est moins de 10 jours. Hein. Ça pourrait être 5 jours, 6 ou 7, mais dans ces eaux-là, quoi. On est en dessous de 8 jours, hein, clairement. Ce qui veut donc dire qu'ils se sont probablement bien fichus de nous et que les lycanthropes n'ont peut-être pas besoin de la pleine lune pour... Et il n'a pas été dévoré par des loups. Enfin, ils se sont pas attaqués à lui pour le manger. Ce sont les oiseaux. Non, ils l'ont pas mangé. Ils voyaient son corps, en tout cas, qui est salement amoché, mais ils l'ont pas dévoré. C'était surtout pour le tuer, clairement.
Ouais, ce qui sinon pour correspond se pas, nourrir. c'est pas une attitude d'un loup, quoi. Enfin, d'un loup classique. Non, un Ah loup non, mais je classique, te dis que c'est pas un loup qui l'a tué, hein, je te le dis. Hein. Enfin, regarder la forme de ses mâchoires, c'est clairement pas un loup ordinaire. Et ces loups ne s'attaquent pas, sont même pas venus s'attaquer à cette proie. non. Non, ils l'ont. Vous voulez faire Peut-être quoi? que Vous ces loups voulez l'ont que je dévoré, enfin l'ont tué uniquement. C'est peut-être les loups que vous observez, hein, qui sont à proximité. Ils sont à 10 mètres de vous, À sur 10 un mètres? monticule. Ouais, à 10 mètres de vous, sur un monticule de terre, ils continuent à vous observer. Alors moi, je regardais clairement dans les autres directions, voir si on n'est pas encerclé par d'autres congénères, et je demande à mes compagnons de se hâter. Et il y a aussi un autre groupe de loups qui est sur le côté ouest, justement, de cette piste, à travers les arbres. Nous sommes en train d'être encerclés, je vous suggère de hâter le pas. Est-ce qu'on a toujours une direction à prendre? Enfin, est-ce qu'on voit la piste La piste commence à... vous commencez à voir à travers la brume une petite route, à un moment donné, qui part vers le nord, en fait, par rapport à cette piste. C'est une petite route assez étroite, et au loin, vous apercevez un grand manoir. Et de la fumée s'échappe de la cheminée, il y a de la lumière, des fenêtres d'ailleurs qui percent cette brume. Ce que vous remarquez en plus, au-delà du fait que voilà, vous êtes glacé, trempé, affamé, perdu et sans armes. Alors affamé, c'est un grand terme, mais c'est comme si vous n'aviez rien mangé en fait la veille. C'est assez bizarre à expliquer. Et vous voyez ce manoir face à vous, et sinon, vous vous doutez qu'en poursuivant cette piste, probablement à l'ouest, vous arriverez d'ici plusieurs heures au village de Barovia. Le manoir Non, mais- serait une apparition bienvenue. Oui, mais non, mais on n'a peut-être pas le temps d'aller jusqu'au village de Barovia, en sachant que si on est encerclé par des loups sans armes, voilà. Moi, je suggère plutôt d'aller vers ce manoir, essayer d'aller voir si les gens peuvent nous aider, nous fournir au moins un minimum. Par contre, on n'a plus d'argent, enfin, sinon, c'est 2 pièces d'or que Fievara a maintenant en sa possession, si j'ai compris. Tana. Non, elle Non, te je te les a les ai donnés. donnés. Ah, tu me les as donnés. Oh, excusez-moi. Ouais. Je les ai pris. J'ai pris la bourse avec des pincettes et je te l'ai tendue. Ah, oh, c'est gentil. Donc face à vous, vous voyez en effet ce manoir avec, il y a apparemment 4 niveaux. Il y a un grand portail, un grillage en tout cas, vous pouvez y rentrer, il est entrouvert. Et il y a toujours cette brume, vous avez l'impression que le soleil ne s'est pas levé en fait, c'est assez bizarre. Il y a toujours cette brume présente, pourtant le soleil aurait dû se lever depuis au moins une bonne heure, hein, mais c'est assez surprenant et ce brouillard est toujours... ne vous a pas complètement englouti, mais vous arrivez à avoir en effet cette demeure face à vous. Espérons qu'ils seront plus accueillants que ces horribles bonhommes. Alors, vu Ces la bandits. demeure, je suis pas sûr qu'elle soit très accueillante, mais Mais du moment qu'ils sont honnêtes, il y a de ce la sera lumière, on déjà va bien. dire, et de la fumée, donc. À défaut d'autre chose, de toute façon, nous pourrons nous réfugier ici en attendant, quoi. Et un instant, je regarde autour de moi, je prends un bâton qui peut faire bâton de marche, mais avec lequel je pourrais donner des coups si on a des problèmes. Oui, 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 tu peux en prendre un, hein, tu vous en trouvez, hein, c'est pas ce qui manque, hein, vous pouvez tous trouver un bâton de marche. oui, c'est ça. Voilà, vous trouvez une arme sans aucun problème, hein. Non, non, il n'y a pas de, Enfin, une y a pas de arme, c'est problème. sommaire, mais ça pourra Oui. peut-être. Un bâton. Ouais. Du coup, on va arrêter là, je vois, il est 23h30, et puis on prendra la prochaine fois justement à cet endroit, ce manoir. Ouais. Ok. On s'est fait avoir comme des lapins de 3 semaines. Ah, c'est clair.